Aéroport Montréal-Trudeau, une des périodes les plus achalandées de l'année. C'est pourquoi les impacts de la panne informatique de dimanche se sont rapidement fait sentir pour les voyageurs. Le problème touchait notamment ces bornes d'inspection primaire installées en 2017. Tous les passagers qui arrivent au Canada doivent entrer leurs informations personnelles dans ces kiosques avant de voir un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada. On avait mis en garde l'Agence des services frontaliers, le gouvernement également. Le syndicat des douanes et de l'immigration considère qu'il est dangereux de se fier uniquement à ces bornes. D'ailleurs, selon lui, de nombreuses informations importantes à propos des voyageurs n'étaient pas accessibles dimanche en raison de la panne. Problème au niveau de la sécurité par rapport à l'accessibilité à toutes nos banques de données. Et dans ce cas-là, on n'a pas eu accès à la pleine banque de données des gens là, quand c'est arrivé au pays. Pour cet expert en sécurité informatique, c'est là un des dangers de centraliser les données. On veut que ce soit des systèmes automatisés pour accélérer le processus, mais ce processus-là aussi, il devient centralisé. Et qui dit centralisé dit un point de panne potentielle. Et si jamais le système primaire tombe, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre rapidement pour qu'il puisse à ce moment-là donner le service aux voyageurs. Les voyageurs rencontrés lundi à l'aéroport se disent préoccupés. Ça fait peur. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Tout ce qui est informatique et tout, il peut y avoir comme les êtres humains, des burn-out. Il devrait avoir un plan B parce que l'informatique, on ne peut pas toujours se fier là-dessus. Il va peut-être falloir qu'ils fassent un petit peu plus d'ajustements pour se protéger un peu plus, pour faire moins attendre les gens. Nous avons tenté d'obtenir des réponses de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui pour le moment se contente de confirmer les problèmes de technologie. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.